soit plus... Quand il y a l'espace, ça devient flou. Et ici encore, c'est que ça ne sera plus la différence, mais est-ce qu'on voit le col? On ne voit pas la colle. Et donc les enfants ont besoin de sentir que l'adulte trouve des solutions quand il y a un petit souci. Oui. L'idée d'avoir un modèle et de s'y tenir absolument, c'est pas forcément indispensable. Et l'enfant, il a besoin de sentir que tu vas faire le geste, de trouver la solution et de créer par toi-même. Et ça, c'est important. Il y en a certaines d'entre vous qui ont sélectionné un dessin de plus grand. C'est que le petit enfant, il se livre lui-même et c'est son processus intérieur qui s'exprime sur la feuille et c'est toujours lui qui représente. Et on a vu vers 6 ans que ça bascule vers la représentation, sa mémoire qui peut retenir une situation, une histoire et qui va représenter. Moi, je n'ai pas trop regardé celui-là, je regardais plutôt celui-là au départ. Et effectivement, moi, c'était la maison refuge qui m'a appelée et ce début du coup de bonhomme dans la maison qui est marquant, du coup, je trouve, dans cette période-là, en fait, de se représenter soi-même bonhomme dans une petite maison. Et sur le côté, là, à gauche, c'est un bonhomme aussi, la tête. Non, de l'autre Ça vient côté. d'être un petit bonhomme, trois principes. Non, la tête bleue, là, de l'autre côté, qui n'est pas sur la planche de cerf. Ah, c'est celui qui regarde peut-être. Là aussi, c'est un dessin très représentatif de cette dernière période du jardin d'enfants. Donc on voit tous les petits détails, les barrettes dans les cheveux, il y a un lustre. Donc l'intérieur de la maison, c'est et il y a l'intérieur de la maison, la table est dressée, les chaises, donc le soleil qui est ici. Et c'est un dessin qui est assez ancien. C'est ce qu'on se disait, les dessins, ils ont quand même énormément évolué là, dans les dernières années, dans les 10-20 dernières années. Et on n'arrive plus du tout à la même maturité. Celui-là aussi. Voilà, celui-là, il y en avait un, c'était... Celui-là aussi, c'est assez mature, ça, je trouve. Voilà, c'est Alors, celui-là que il y a je un cherchais. petit détail qui n'est pas tout à fait en place. Ils sont des chaussures. Allez, on est parti. On va par là. On va par là. On va où aujourd'hui? On va comme la semaine dernière. Oh non. Tu te souviens ou pas? Mais tu n'étais pas là? La semaine dernière. Tu es malade? Oui. Non, j'étais pas malade. Ah oui, tu avais un rendez-vous. Chez ma mamie. Ah oui. Alors, est-ce que vous voulez lui dire où est-ce qu'on a été la semaine dernière? Moi, je il vient dormir. Moi, après, il va dire c'est trop nul. Qui c'est qui se souvient où est-ce qu'on a été la semaine dernière? Moi, il va tourner. Et à chaque fois, on tourne après, on y va tout droit. Oui. Après, on y va tout droit. Après, Et on arrive où? c'est pas juste à la rivière. Mais oui, il y avait une petite. Ouais. Tire sur la manette. On la voit flotter dans la rivière. Attends, je vais la retourner à la feuille de papier de riz. Hop. Ça flotte. On est là quand il pleut, on est là quand il neige, donc on a des très belles balades chaque semaine avec la végétation qui évolue. Attends, les gars. La pluie, c'est un temps qu'ils aiment beaucoup.
avec les petits escargots qui sont sortis, avec les flaques d'eau. Là, on avait des petites rigoles, des petites rivières qui s'étaient formées. Donc, c'était la semaine dernière, il pleuvait beaucoup, mais c'est aussi une très belle sortie. Et ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6. Ta grand frère et l'assistant, tu le vois? Savez-vous danser les sept sauts, les sept sauts? Savez-vous danser les sept sauts, les sept sauts? On dit que je sais pas danser. Bonjour Mila. Bonjour Mila. Maîtresse, je sais. Bonjour Léonard. La poule rousse est douce. Moi j'entends Oh. ou. Le O comme un œuf. Ah oui. Où? Et sa tête. est On pourrait le voir un peu là, le OU en effet. Et là, le U, c'est son air. Ah, j'ai pas dit. C'est OU le son U. P-O-U-U. Et Léonard, tu vas me distribuer les trousses? Je vais y passer avec moi. Oui, Léonard et Thomas. Léonard et Thomas, je vais distribuer. Ici, on écrit le OU. Et sur l'herbe verte, on écrit la poule. Avec le crayon vert clair, s'il vous plaît. Je vous laisse 15 minutes pour chercher le plus de mots possible avec le son OU, qui sont des noms d'animaux. Oui, Filou, c'est le nom du chien qui vient dans la forêt, tu sais, Filou. Non, on demande à un animal, pas un Alors, il pourrait penser à quoi d'autre? poussin, Toi qui connais plein d'animaux, tu ne penses pas à d'autres animaux avec le son OU? poisson. Ah, moi, j'en ai trouvé 11. Vous êtes capable d'en trouver plus, c'est sûr. Vous êtes des spécialistes des animaux. Loup-garou, ça va. Oui, loup-garou. Loup-garou. Et poussin, vous aviez poussin. Devant, on écrit poussin. Comment ça se fait? Alors, peu, ou, après ou, comme on écrit ou. Super. Ça touche parce que léopard. Est-ce qu'on entend ou dans léopard? Alligator. Un animal qui est tout petit, qui se cache. Vous emmenez rythmique? Lâche. Quoi? Rien du tout. Bon, bah, vous en faites que 3. Ça y est? Voilà. Alors, premier animal. En levant le doigt. Maëlia? Un loup. Est-ce que c'était ça, Alice? Oui. Superbe. Loup. Alors, ensuite. Hibou. Oh, t'as pas levé la... Je t'ai pas donné la parole. William? Est-ce que c'est un hibou? Souris. Souris? Ouais, super. Souris. Un petit peu plus. Déplace-toi jusqu'ici avec ton animal. Poule. Oui. Pour qu'on voit bien. C'est un oui, là. Alors, c'est un animal qui marche à quatre pattes, Ida? Un mouton. Mouton? Oui. Oui, super. Derrière le vallon, y avait-il là aussi un pont pour pouvoir traverser le ruisseau? Bientôt, il se trouva au pied d'une épaisse forêt où il y avait des plantes grimpantes peu sympathiques. Il lui devenait de plus en plus difficile d'avancer. Et il se perdit.
Donc James, il a proposé une expérience de peinture en lien avec ce qu'on avait fait le matin, à savoir qu'on a fait ce choix pour commencer la semaine de pédagogie de vraiment regarder le monde dans lequel on vit, en se posant la question, est-ce que ce monde est fait pour les enfants, quelque part, aussi étrange qu'elle puisse paraître cette question. Et en regard de ça, regardez, c'est quoi les buts de l'éducation en fait? Quel but on se donne pour aider l'enfant à être au monde, à devenir l'être humain de demain qui peut-être va pouvoir agir dans le monde en retour? Alors on va faire comme avec les enfants. C'est toujours un enjeu avec les enfants, ils sont tout de suite là, c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas beau, ce qu'a fait mon voisin c'est plus beau, etc. Et tout de suite on oriente leur regard, c'est pas ça qu'on va regarder en fait, ils sont tous très beaux, les dessins, c'est pas la question. La question c'est, comment est-ce que je pourrais caractériser cet arbre-là? Et celui-là, comment il est? Celui-là, comment il est? Celui-là, comment il est? Et plus, on pourrait s'imaginer, bon, je suis allongée au pied de cet arbre, c'est quoi l'ambiance qui m'entoure? Au pied de celui-ci, au pied de celui-ci, au pied de celui-ci, au pied de celui-ci. Vous voyez la différence de geste? C'est pour les enfants, ça? Alors en fait, non, c'est pour les profs, vraiment. Ok. Et parce que tu vois, elle fait le poème. Tu vois, là aussi pour les enfants dans la ronde du matin, un petit lutin. Là, elle fait juste ça. Un petit lutin. Et non, il est vraiment super. Aussi pour l'étape de multiplication. Donc c'est vraiment un livre pour profs de classe, pour avoir des idées. C'est vrai. Down. Ça peut aller, mais pas comme ça, je sais pas. Deep down. Mais ton intention, elle est très juste là. Driven. C'est là je descends pour. Ah oui, très bien. Vas-y. Driven by the autumn showers, c'est chouette. Une 7, 8, 9 qui sont cassés un seul œuf. 7, 8, 9. Et sans casser un seul œuf. 10, 11, 12. Alors, oui, c'est vrai. Là et là. Mais en fait, celui-là, c'est plutôt le segment qui nous permet de trouver le milieu. Est-ce qu'on a le droit de prendre le compas? Oui. Ah oui, avec le compas, on va faire quoi? Et comme ça, tu prends la gueule. Bravo. Ah. Toi, c'est que tu veux tracer un autre trapèze? Non, pardon, je t'ai coupé trop tôt. Ok. Alors, l'idée, elle est bonne. Mais on n'est pas obligé Vas-y. de prendre la mesure là. On avait vu des triangles isocèles qui ont aussi deux côtés qui sont identiques. Iso, en grec, ça veut dire même, pareil. On a besoin d'aide avec Sarah, on sait pas bien couper les poires. On termine avec notre forme de vesica piscis. Elle nous permet autre chose. Là, tu m'as pas le manteau. Une deuxième Camille, Camille, t'en as pris ou pas? Non, mais genre typo, c'est genre. C'est un peu galère quand même. Ouais. Belle! On peut jouer? Oh là là, pas cool. Et on a fait ça sur une durée de 2 ans et on faisait une période de Construction. Oui, de construction de 3 semaines, je crois. Oui. De 3 semaines, 2 ou 3 fois sur 2 ans. Et ça a abouti à ça. Vous avez fait ça? Alors, Au début, on a coulé une dalle, on a creusé un trou dans le sol. les fondations. On a coulé une dalle pour faire les fondations. Et ensuite, on a monté les murs en briques, aidé d'un professeur. Et du coup, dans la mythologie nordique, il y a un dieu qui s'appelle Odin et qui a une tour un peu comme ça. Enfin, une grande tour, quoi.
Voilà, et du coup, on a construit une tour en flotte. Marlène, le lapin? Non. En réalité, c'est le lièvre. Oui. Il y en a beaucoup. Et avant, il y en avait très peu, environ 100 dans toutes les montagnes. Les aiguilles du midi, elles sont juste derrière, là. Après, il y a beaucoup d'autres aiguilles. Il y a le mont rose aussi, qui est là. Non, c'est là-ci. Et là, il y a le Mont Blanc juste derrière et les aiguilles du midi là-bas derrière. Derrière, on les voit pas trop. Vous pouvez en sortant... On le fait passer? Ouais, ok. Voilà, mais il y a tout est marqué dessus là. D'accord, merci. Et le là, on fera passer après. Oui, on fera passer à la sortie. Ouais, voilà. Et on a une petite dégustation pour vous. Non, d'accord. Non, directement, c'est vrai. Tu vois, ça marque. Et là, il est sur le film, je vais regarder sur une nouvelle page, là, regarde. Si, tu l'as bougé. On commence sur une nouvelle page. Ouais, mais non. Regarde. Alors, les 6e, s'il vous plaît, venez ici, rapidement. Ça va, Béatrice? Alors, normalement, c'était prévu qu'on se rejoigne à 9h20 à la gare de Paris-Montparnasse. Et le groupe SNCF nous a contactés pour nous dire que ce serait bien qu'on vienne en réalité 1 heure avant. Donc, comme le train il part à 10h04, il faudrait qu'on soit tous présents à 9h à la gare Montparnasse. Bah, si tu te lèves à 7h, t'arrives largement. Lila. Pour les opinels, je pense que j'en ai 4. Est-ce que je les relève tous? Non, prends juste le tien et on va prendre ceux de Mme Richard. Le lundi, le mardi. Non, et je crois que c'est à partir du mercredi où il y a moins de pluie et que le jeudi il fait beau. Donc on verra, peut-être que cette prévision va évoluer. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est que ce serait bien pour ces 7 heures de train que vous ayez tout ce qu'il faut pour que le temps soit agréable, ce temps qui est un peu long, et ensemble. Trop long peut-être. C'est trop beau à gauche. Vous avez beaucoup de chance. Alors déjà là, vous venez de vivre une télétransportation, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 heures, vous avez fait un quasiment nord de la France, pas tout à fait, mais on va dire presque par rapport à ici. Et là, si vous continuez et que vous faites encore 50 km, d'ailleurs, que je dise pas de bêtises, par là-bas, plein sud, pas d'accord, plein sud, par là, et ben vous arrivez en Espagne. Là, ça va parler de deux. Ta mère a dit, elle vient de dire. Et je vais venir recouvrir ce que je viens de faire avec mes petits copeaux de bois jusqu'à temps qu'on ne le voie plus. Ah, c'est monsieur, en fait, on peut regarder par la fenêtre. Alors justement, normalement, en fait, vous ne pouvez pas regarder par les fenêtres. Ici, ce sera les toilettes qui seront les plus éloignées de l'énergie du village, on va dire. Okay. Et en fait, vous avez un petit rideau. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on ne peut pas te voir parce que tu as vu sur la forêt et la montagne là-bas, donc il n'y a personne qui peut te voir. Et de l'autre côté, où potentiellement il pourrait y avoir peut-être quelqu'un qui passe sur le chemin ou je sais pas quoi, tu peux tirer aussi un rideau. Un peu plus à gauche. Alors, est-ce que vous avez vu qu'il y a des douches? Bouger dans la police. Ah non mais Adam, le pot. Ah, dégueu. C'est bon, hein. Il reste des choses, il faudra le rincer. Le rincer?
Attends, fais voir. Là, ça va. Prends bon le retourner. Oui, j'ai pris l'autre. J'ai fait beaucoup. Adam, non. Chacun on prend un pour. Non, Adam, maintenant, faut que tu mettes des copeaux. Moi, je suis trop près. Non, mais toi, t'es ce soir. Ah ouais, vaisselle chaude. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. C'est trop bien, donc je suis tellement contente. Ouais, j'adore ça. Il y a nos King Kong là-bas. Avec Godzilla qui sont là. Vas-y, comment ça y est. Fermez bien la porte ici. Hein. Sévan, Jean-Paul, fermez la porte. C'est trop stylé hein, comme. Trois coups chacun. Ok. Avec le record. Le record, c'est 7 chacun. Donc si vous arrivez à battre le record. Non. En gros, ils sont en autonomie, en tout cas, ils ont l'impression d'y être. Mais nous, il faut quand même qu'on soit un petit peu à traîner autour. Et normalement, ici, le site est assez bien fait que si vraiment il y a un enfant qui se met à appeler très fort, et ben on va l'entendre en fait. Et dans un deuxième temps, graines et compost. On est un peu moins sur de la géologie aujourd'hui quand même. Et ce soir, du coup, après ces deux activités, on fera le bâton de berger et là on partira un petit peu dans l'imaginaire berger et tout ça, pour qu'ils puissent aussi se déplacer dans les pentes, si jamais il pleut. Normalement, ils annoncent une belle journée, ils annoncent de la pluie cette nuit, mais bon, voilà, on est à l'abri de rien. Ok. C'est trop bien. Enfin, sauf si ça te... Non, ça me va bien. Hein. C'est quoi ça? Teste les corps. C'est Sévan qui teste les corps. Du coup, vous avez compris, dans l'ensemble de ces trois choses, le phénomène de formation de la roche. Ce sera la roche du dragon que vous allez aller visiter cet après-midi. Et ce sera surtout la roche qui vous permettra d'aller faire de la spéléologie. Et ça, on le verra un peu plus tard, vous le verrez avec FIFA, le spéléologue demain. Mais en fait, les grottes, vous les trouverez quasiment que sur du calcaire. À quelques exceptions près, parce que comme en français, il y a toujours des exceptions. Nous, on est ici. On doit aller aux serres. Les serres, elles sont par là. Respectez bien les chemins, ne marchez pas dans les foins. Ok. Comme ça. Le problème, c'est que moi j'en ai sur le côté au début. Ouais, en fait, l'idée c'est de les casser. Donc, si tu viens avec tes doigts, que tu les écrases comme ça. En fait, là, tous mes petites aiguilles, elles sont cassées, quoi. Donc là, je fais comme ça là. Ouais, comme ça. J'ai trop peur. Alors non. Ah, c'est juste un petit crâne. C'est elle en fait, c'est ma petite, mon petit animal qui est mort cet hiver. Une chèvre? Ouais, c'est une chèvre. On voit les cornes en fait. Et elle est morte cet hiver et du coup j'étais trop triste et j'ai voulu la garder. Enfin, je l'ai mis dans le compost et du coup elle s'est fait manger par le compost et j'ai récupéré ses os. Tu vas voir que c'est quand même ouf comme insecte. On sera presque déçus de rentrer à l'école. Venez, ceux qui n'ont pas vérifié. Oui, vous pouvez, ouais. Ah ouais, ça fait plus léger. Il me semble qu'il y a encore quelqu'un qui... Attends, mais c'est super, c'est apprivoisé ou quoi? Bah, on verra. Il a une bague. C'est incroyable. Adam. Laissez-le se poser sur votre tête. Oh, regarde, c'est trop bien. Elle a trop de chance. Et là, c'est ta catif. J'espère pas. T'as un casque. En fait, ça tisse du lien avec le vivant, avec la nature, avec les roches elles-mêmes, avec l'eau. Ce qu'on cherche, c'est que l'enfant et le préadolescent ils soient en lien et qu'ils découvrent les choses par l'expérience. Et bien sûr, il va y avoir aussi des apports plus théoriques, mais pas pas séparés d'une expérience en tout cas concrète et qu'ils ont vécu avec grande joie en plus. Et j'ai conscience du bienfait que ça apporte aux enfants actuels de pouvoir aller vers le monde animal, aller vers le monde végétal, travailler la terre, etc. Et je pense que c'est aussi les éduquer vers la liberté que de leur donner la possibilité d'apprendre à cultiver, par exemple.
Tes crayons, ils sont à la même distance, peut-être des plus éloignés. Là, tu les as mis un peu partout, c'est très bien. Et tu peux en faire des plus éloignés, plus rapprochés de toi. Non, mais après, je vais D'accord. La distance aussi. Donc, on a démarré sur essayer de trouver différents tons, une peinture monochrome. Ensuite, on a fait des exercices des dégradés. Ensuite, on a fait des exercices de précision, des lignes, des cercles. Il suffit que la pointe soit très fine. Vu qu'on travaillait sur des nuances, voilà, je voulais qu'ils voient là où est l'ombre, là où est la lumière. Ouais, c'est bien. N'hésite pas à le faire aussi sur l'ordinateur. Ouais, super. Et la figure de Mathieu aussi, tu l'as fait bien, c'est super. Eh bien, il y a la troisième identité remarquable. A carré moins B carré, vas-y. Déjà là, on a un moins, donc ouais. déjà un plus. Donc ça veut dire que quelque part ici, il y a un plus, je suis d'accord avec toi, parce que plus par moins, ça va nous donner moins. 25 XY, c'est le carré de 5. 25. Tu t'es régalé? Ah bah ça fait plaisir. Non, mais parce que vous commencez à être à l'aise avec ça, donc c'est vrai qu'après, ça devient un jeu. Il faut que ça reste un jeu. Évidemment, les programmes de l'éducation nationale, on les respecte. Nos élèves vont passer le brevet, vont passer le bac. Donc on a... Voilà. C'est juste qu'on ne prend pas toujours les mêmes chemins. Et surtout, on est avec le travail de période, on peut donner un fil conducteur à notre enseignement sur 10 heures par semaine, sur 3 semaines, ça fait 30 heures, plus 2 heures hebdomadaires, ça fait sur 3 semaines, j'ai 36 heures de cours avec les élèves. Donc c'est très intense. Ils ont les comptes rendus à faire pour le lendemain, et donc le travail se fait pendant la nuit et on reprend. Donc une notion en mathématiques souvent se fait toujours sur 2 jours, voire 3 jours. Je m'appelle Lucille et j'ai 14 ans. Moi je m'appelle Maya, j'ai 14 ans aussi. Et moi je suis à l'école de la mode depuis le jardin d'enfants. Et là on est en Alsace à la maison Berlin. Les profs ils nous réveillent ceux qui veulent partir, donc souvent on a un petit groupe 5-6. Et donc on a déjà notre maillot de bain sur nous. Et on part on prend le petit déj à 7h15 et à 7h30 on part parce qu'on doit rentrer avant les cours qui commencent à 9h15. Et on marche jusqu'au lac. Après là-bas on se baigne, mais on peut pas se baigner longtemps parce que c'est vraiment glacé. Genre c'est vraiment, on sent plus nos pieds quand on est dedans, tout ça. Mais ça fait beaucoup de bien pour la journée après, genre on est tout revigoré. Et après on rentre et souvent on court sur le chemin du retour parce que pour pas arriver en retard et surtout parce qu'il y a plein de cailloux et plein de descentes et c'est super drôle. Le vent se leva, les nuages cachèrent le soleil, l'obscurité. Le soleil qui nous réchauffait de ses rayons, cachèrent le soleil qui nous réchauffait de ses rayons. Menaçante et repoussante, la forêt me donna des frissons. Les sapins me semblaient se serrer les uns contre les autres. Tu vois, là ils ont chacun leur espace. Donc là il faut vraiment que tu fasses pas quelque chose d'esthétique, il faut vraiment que tu remplisses plus ta feuille de ce geste-là sombre, très sombre. Donc là tu peux aller vraiment vers du vert beaucoup plus sombre. Tu peux même aller avec rajouter des couleurs sombres dessus. Moi, demande des conseils peut-être à ceux qui sont genre Chloé Lucette. qui sont plus forts dans les couleurs. Parce que je pense qu'on peut rajouter j'aurais pu faire sur une feuille noire. J'explose. Non mais vraiment, j'en peux plus. Lorsque nous commençons à marcher, je pars devant avec Solange et Lucille. On se défoule sur tout ce qui nous énerve, et après je vais mieux. Je sens l'air revigorant qui entre dans mes poumons. Prends ton temps, Maya. Okay. Prenez vraiment votre temps. Je saute de pierre en pierre. Sur les petites arêtes, les racines glissent. Et les épines de pin, qui forment un petit tapis, étouffent le bruit de nos pas. En chemin, nous avons été voir un cimetière des soldats français de la Première Guerre mondiale. Des montées, des descentes, du plat, des sentiers, de la route, escarpés, pentus. Arrivés là-bas, nous avons fait la visite du musée. L'intérieur, l'extérieur, avec les tranchées,
Nous avons pu voir le film et j'ai beaucoup dessiné. Pendant le chemin du retour, nous étions plongés dans un épais nuage blanc et humide. Je marchais avec Lucille, loin devant le reste du groupe. Seuls Joda, Dara et Alessio étaient devant nous. On les apercevait de temps en temps, entourés de ce même nuage blanc. Après avoir vu et entendu l'histoire de cette horrible guerre, les cailloux sur le chemin me faisaient penser à des crânes usés par le temps. Marchant avec Lucille, je m'imagine un autre monde, autour de nous. Un monde immobile et tellement discret qu'on n'en aurait même pas connaissance. Le vent souffle toujours sur nous en cette fin d'après-midi. Un grand champ à côté de la route, plein de 3000 croix blanches plantées, chacune portant le nom d'un soldat mort pour la France. Quand nous sommes arrivés, cette quantité de croix m'a choquée en premier temps. Et puis, plus je les regardais, plus je me rendais compte de la dureté de ce lieu. Chaque croix était un soldat. Chaque croix était une vie, une histoire, un cœur. Chaque croix signifiait une famille déchirée, des parents, des enfants, des amis, qui attendront la rentrée de ce soldat, sans résultat. Ces croix, ces corps morts, étaient des sourires perdus à jamais. La pluie qui tombait sur ce cimetière donnait un côté encore plus grave à cette terre. Ce lieu, si propre et si calme, 110 ans, après avoir habité tant de cruauté, m'a fait mal au cœur, m'a presque donné la nausée. C'est vraiment pas important que ce soit... Ce qui fait que c'est précieux, c'est pas... Des fois, il y a des textes qui sont plus aboutis que d'autres. D'autres, c'est plus des brouillons, mais c'est aussi précieux. C'est juste qu'on partage notre expérience. Et même si... voilà, même si vous n'êtes pas trop content des phrases ou des tournures, ça, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein, c'est du point de vue d'un soldat. Mort et effroi. La guerre, le bruit incessant des coups de feu, le rythme répété des mitrailleuses, les explosions des obus, la fumée, les cris, le désespoir, l'adrénaline et la peur qui me nouent l'estomac. J'étais si loin de m'imaginer ça quand je me suis engagée. Les balles fusent, l'une d'elles frôle mon oreille et traverse la gorge de mon camarade que je vois s'effondrer par terre, où son sang forme déjà une flaque. Soudain, une explosion me propulse sur le mur de la tranchée, où je me cogne la tête violemment. Ma vision se trouble, je ressens de la chaleur, puis des frissons me parcourir le corps. L'odeur du sang, son goût, la douleur. Le froid vient ensuite, l'obscurité. J'entends encore les bruits de la guerre au loin. Puis, plus rien. Le silence, l'oubli, la mort. I like the flowers and the tree. Bonjour, je m'appelle Vitaly et je suis en 10e à l'école Michael à Strasbourg. En 10e, c'est une année assez internationale, donc on fait des échanges entre écoles Steiner de différentes écoles pour maîtriser d'autres langues. Et on a aussi une pièce à la fin d'année, une pièce en langue, soit en allemand, soit en anglais. Et cette année, c'était en anglais et on a fait une pièce on est en train de faire une pièce qui s'appelle The Importance of Being Earnest, il importe d'être constant. C'est la pièce la plus connue d'Oscar Wilde. I hadn't been there since her poor husbandess. I never saw a woman so utter. She looks quite 20 years younger. And now, I have a cup of tea and one of those nice cucumber sandwiches you promised. Gwendoline, won't you come and sit here? On reprend à partir de Well, ever since the dear Uncle Jack. J'ai pas suffisamment d'expérience en la matière pour pouvoir en parler plus, mais là, ce que je vois comme premier bénéfice chez mes élèves, c'est vraiment que ça leur amène une dimension artistique
Et ça leur demande de s'impliquer aussi dans un projet de manière responsable parce qu'ils doivent gérer les décors, les lumières, les costumes, les changements de meubles. Ils doivent se faire confiance les uns aux autres. Donc ça développe aussi tout ça comme facette. Et là, j'ai vraiment des élèves qui se révèlent dans cette langue. Ok, on commence. Very joyful tidings. After we had all been to his last, his student returned, seems to me. Vous voyez ce que je mettais comme bague depuis avant? Oh, c'est joli. Jolies pensées interlopées, de jolies pensées interlopées. Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, on attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur des travaux d'étoiles, les soirs de Magdalène et de mélancolie, y'a toujours des oreilles. Arrache leurs feuilles de vigne, arrache leurs feuilles de vigne. Non. Oui, bah, je suis avec lui. Et bah non. Feuilles de vigne, arrache leurs feuilles de vigne. Oula. D'abord j'en fais un, et puis après on verra. Allez. Il est là. Regardez-la. L'amour ça fait pleurer. Explique-lui que ça fait pleurer. Regardez-vous. Et on y va bien fort. Allez, venez, Mila. Ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient... Et là, ensemble. Les bourgeois. On chante ensemble le dernier. Tandis que vous caressiez vos femmes Reviens ta bouche. en songeant Oui. aux petits C'est ça. que vos grossiers appétits engendrent. Tout de suite. 3, 4. Y'a un arbre que j'envole, y'a un vol que j'envole. Y'a un arbre que j'envole, y'a s'envole. Y'a un arbre que j'envole. Très bien. Très beau. C'est bien, c'est bien. Jusqu'au bout, c'est bien. Le but, c'est vraiment déjà d'apprendre une chanson, de développer des techniques de chant, mais aussi d'apprendre à être sur scène et à se dépasser un petit peu cette timidité, etc., pour arriver à vraiment sortir la chanson. Enfin, je prends un peu sur moi parce que je suis un peu timide. Du coup, je dois chanter devant des gens et tout. Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures. Au petit jour que dans ton cœur, un dragon plonge à son couteau. Est-ce ainsi que... Alors c'est une histoire dramatique, même tragique, où on est soit en guerre, soit en après-guerre. Et c'est un soldat qui est malheureux, qui est dans la souffrance et qui compte compenser ce mal-être en fait avec une vie amoureuse. Et donc ça parle un peu d'amants et de soldats dans ce malheur. À la fin,
sa femme, donc son amante, est tuée, assassinée. On est tous obligés d'aller à nos limites, quoi. On est tous repoussés comme ça, un peu, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ça, donc c'est forcément une expérience. Moi, je me suis dit que même si c'était pas trop mon truc, le chant, ça allait forcément être enrichissant et intéressant. Pour elle, une auréole est debout d'elle, et elle s'envole à petits pas de bigote. Bravo, c'est bien, hein? Ouais. C'est fou quand même depuis le début de la semaine. Hein? C'est fou quand même. Ah oui, c'est fou, ouais. Depuis le début de la semaine. Tu pensais que tu pouvais pas chanter à cette hauteur déjà? Ouais. Alors, bien évidemment, votre indulgence, hein, on n'est pas des chanteurs professionnels, mais l'exercice a quelque chose de pédagogiquement incroyable, mais je crois qu'il parle de soi, je n'ai pas besoin de vous faire un début. On est très content parce qu'à Colmar, c'est vraiment une exclusivité de la pédagogie de 10e classe, hein, c'est la seule école Waldorf, à ma connaissance, où on fait cette semaine chanson, et on l'a fait tous les ans, c'est devenu maintenant presque un exercice un peu traditionnel. J'en vois ici dans la salle à qui ça doit rappeler quelques souvenirs. Hein. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine. C'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine. Tiens, les 2 minutes 30 s'en va. On va faire mes chirurgiens. Madeleine ne viendra pas.